Une dizaine de trains à grande vitesse, soit plus de 3000 passagers. Ça fait beaucoup quand même, retardés la nuit dernière lors du réveillon. À l'origine de ces perturbations, le suicide d'un conducteur de TGV, un fait unique selon la SNCF. Que s'est-il passé précisément, Camille Moreau ? Et il est 21h hier soir quand le conducteur ouvre la porte de sa cabine et saute du train en marche. Son corps sans vie est retrouvé quelques heures plus tard par les gendarmes à 2 km en amont du train. Train qui, lui, s'est arrêté en urgence. Écoutez le témoignage de notre confrère Alexis de la Fléchère. Il était à bord du TGV Paris-Lyon. On a entendu un énorme bruit, un impact en fait. C'est là que le train a freiné de toutes ses forces et s'est retrouvé donc complètement immobilisé à 25 minutes de Paris. Donc Camille, si on comprend bien, il y avait carrément plus personne aux commandes et le train a pu s'arrêter quand même ? Eh bien oui, et c'est grâce au dispositif VACMA, veille automatique avec contrôle du maintien d'appui. Concrètement, lorsqu'un train est en marche, le conducteur doit appuyer puis relâcher une pédale toutes les 30 secondes. Et s'il ne le fait pas, une alarme très bruyante se déclenche. Le machiniste a alors 3 secondes pour réagir. Faute de quoi, le dispositif automatique de freinage d'urgence se déclenche. Et c'est ce système de sécurité qui a permis hier soir de protéger tous les passagers et d'éviter une situation encore plus dramatique. Et qui a provoqué des retards, mais enfin, il vaut mieux ça qu'un manque de sécurité. Merci beaucoup.